Je ne sais pas si vous êtes amateur de bande dessinée comme moi, mais j'ai récemment et j'ai reçu des éditions main libre la bande dessinée de Keelan Young qui s'appelle John John. Keelan, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir à l'émission. C'est un livre qui a une histoire assez particulière et j'aimerais que tu me racontes comment John John est venu au monde et quel était ton intérêt là-dedans. Oui, ben, ça faisait longtemps que c'était un travail que je voulais faire. J'avais pris des cours de créole ici à Montréal avec le centre d'arrivée. Puis je rêvais beaucoup d'aller en Haïti parce que j'étais vraiment en amour avec la culture haïtienne. Puis les champignons aussi, c'était un amour que je développais parallèlement à ça. Fait que voilà, c'était un peu une quête de faire une recherche sur la mycologie, puis comment est-ce que les cultures haïtiennes utilisaient, percevaient, comprenaient les champignons. C'est comme sorti d'un rêve finalement que je voulais faire. Puis évidemment, ben, le processus s'est transformé, puis ben, l'histoire le raconte, le personnage, il vit à travers différentes choses, puis il comprend finalement que la culture haïtienne entre toutes sortes de différents éléments qui font en sorte que c'est plus complexe que juste un champignon. Alors voici la page couverture. Ça nous en dit long sur Haïti pour la bonne et simple raison qu'il y a ces pâtés de maison et les gens qui déambulent sans véritablement d'expression dans le visage. Alors, raconte-moi un petit peu ce périple. Oui, ben, bref, le personnage principal, il arrive un peu naïvement à Port-au-Prince avec cette idée de faire la recherche. Puis il se confronte ben, à toutes sortes de choses, à cette culture, ouais, bref, une panoplie de choses qu'il ne comprend pas tout à fait. Puis le vrai périple, ça se passe dans la ruralité. C'est une exploration à pied du pays euh, au travers de différentes rencontres, au travers de différents échanges avec les personnes. Puis il découvre peu à peu un peu comment ces personnes comprennent ou relatent avec le champignon. Et finalement, cette vision qui a une réponse tant dans sa vie personnelle, avec ses propres relations, tout ça, qu'avec son rapport au monde, qu'avec son rapport à sa culture, ben, finalement, il y a plusieurs réponses. Puis ça ne peut pas se résumer à une chose. Alors, comment allier les deux? Une passion pour la mycologie et en même temps une passion pour Haïti. Euh, comment ça s'est marié ensemble, ça? Mais, euh, finalement, moi, je connaissais rien du rapport des champignons. C'était un peu un... Je devinais, tu sais, je savais pas c'était quoi le rapport que les Haïtiens entretenaient avec les champignons. Je connaissais le fameux plat du riz avec jonjon, qu'on retrouve à Montréal dans les épiceries et tout. Mais fondamentalement, je ne savais pas c'était quoi. C'était un peu pour en apprendre plus. J'allais là, la tête vide, puis avec une soif d'apprendre. Puis ça, c'est finalement, c'est complexe, tu sais, parce qu'il n'y a pas, puis comme le livre l'explore un peu, il n'y a pas une relation, il y a plein de relations, puis c'est très diversifié comme rapport. Et qu'est-ce que tu as appris finalement? Ben, c'est ça, c'est un peu ce que le personnage y vit au final au travers de cette péripétie, c'est parce qu'il y a toujours d'éléments un peu plus personnels, mais que finalement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas une réponse finalement qu'on peut mettre sur une belle feuille qui dit voici ce que le rapport est avec les champignons, parce que c'est des cultures qui sont tellement diversifiées, entre autres à cause de la géographie très montagneuse, mais aussi à cause de toutes les différentes sources d'immigration, c'est ça qui fait la richesse finalement d'Haïti. C'est des cultures qui sont vraiment très, très diverses, puis hétérogènes, puis qui fonctionnent, puis qui se muent, puis qui dansent, mais, mais qu'il n'y a pas une perception des champignons. C'est ça la vraie conclusion. Alors, ton passage à Port-au-Prince, c'était pas tout ton voyage, là. Tu t'es promené dans la campagne, tu es allé visiter différents coins d'Haïti. Alors, tu as commencé ça par où, par exemple? Mais après Port-au-Prince, je suis descendu, j'avais des relations à Jacmel. Puis c'était un peu à ce moment-là que j'avais fait des rencontres avec des paysans, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment plus dans la ruralité là, que j'allais vraiment être capable de trouver des réponses à la recherche. Euh, alors c'est ça. Ben, dans l'histoire, le personnage, il continue, puis il va dans le sud-est, sud-ouest,
Puis avant de revenir à Port-au-Prince, refaire des rencontres et repartir dans le nord. Mais la majorité du périple, ça se passe à pied, ça se passe dans des villages, dans la ruralité finalement. Alors, comment tu as été accueilli par les Haïtiens dans cette quête-là? Ouais, mais vraiment, c'est assez exceptionnel à quel point, ben, c'est ça. Moi, j'ai vraiment un amour très grand là, pour cette culture parce que, entre autres, c'est l'accueil puis la générosité qui est un peu omniprésente. Là. C'est vraiment ça, comment je décrirais le rapport ben, mon rapport à cette culture. Finalement, je me promenais, puis ça m'est jamais arrivé là, de ne pas me faire accoster, accueillir, nourrir, puis vraiment dans une bienveillance puis une générosité là, assez incroyable. Mais la curiosité me pousse à te demander quel est l'intérêt pour cette culture-là et pourquoi as-tu appris la langue créole que Mhm. j'imagine que tu dois parler? Oui, oui. Euh, à la base, à la base, j'avais lu beaucoup sur l'histoire d'Haïti, puis ça a toujours été fascinant, tu sais, un peu. C'est une histoire qui est tellement, tellement riche. Toutes ces vagues d'immigration, mais aussi, tu sais, c'est une des premières. Puis bon, tu sais, je ne suis pas historien, là, je ne vais pas apprendre grand-chose à personne, mais, euh, mais ce rapport à ben, la révolution haïtienne, la libération finalement de l'esclavagisme, puis après la reconstruction, tout ça, c'est une histoire qui est extrêmement riche. Et ce que j'ai découvert finalement aussi en allant là, puis ce qu'on voit aussi à travers le livre, il y a des petites bribes historiques un peu, euh, ben c'est que cette histoire-là, ça fait partie finalement de la culture, puis ça consolide aussi toutes sortes de choses. Et moi, initialement, c'était ça qui m'a intéressé. Puis après ça, bien évidemment, quand j'ai appris la langue, le centre d'arrivée ici à Montréal, qui est un centre communautaire assez extraordinaire, ils ont été très généreux avec moi. Puis j'ai pris des cours là-bas de créole. Et c'est une langue qui a, dans son propre monde, est vraiment, vraiment très, très riche aussi. Mais l'étincelle est venue comment? Par quelqu'un, par des lectures? C'est dur de dire. Je pense pas qu'il y ait eu comme un moment d'étincelle comme ça. Je pense que c'est venu par étapes. Puis, puis mon arrivée à Haïti aussi, ça s'est fait aussi par étapes. Tu sais, le plus que de temps que je passais là, le plus que je développais cet amour-là qui s'est vraiment, en apprenant à le connaître de plus en plus. Mais il n'y a pas eu un flash d'étincelle, non. Est-ce qu'il y a eu une rencontre en particulier qui t'a rejoint? Une rencontre remarquable que tu as fait là-bas avec quelqu'un? Oui, ben, c'est une bonne question. En fait, il y en a eu immensément. Là. C'est dur d'extraire une personne, une rencontre. J'ai vraiment été accueilli là, généreusement par tellement de gens. Puis vraiment, tu sais, des gens qui m'offraient de la nourriture, qui m'offraient toutes sortes de choses dans un contexte économique qui fait en sorte que ça a une autre signification. Tu sais. Mais oui, j'ai fait des vraiment, vraiment belles rencontres, des amitiés que je garde en contact, puis des gens c'est ça, qui étaient simplement intéressés, puis qui avaient envie de partager, qui m'amenaient à explorer toutes sortes de choses, puis mon projet vraiment naïf d'aller rechercher des réponses à des champignons, c'est comique aussi, c'est un peu absurde, mais ils jouaient le jeu, puis ils embarquaient, puis ils avaient vraiment envie là, de participer à ça. Et ton coup de cœur, ça a été quoi pendant ce périple? Bonne question. Ben, effectivement, je pense que la- quand tu sors des villes de Port-au-Prince. Puis c'est ça que j'essaie d'imager aussi, c'est qu'il y a vraiment, on entend parler d'Haïti d'une certaine manière souvent, puis c'est important, tu sais, tout ce qui se passe en Haïti, c'est des choses qui sont sérieuses et graves, puis il y a toutes sortes de calamités, mais il y a vraiment un autre Haïti aussi, tu sais, c'est un pays qui est super riche, puis qui est complexe, puis qui se résume pas juste à des catastrophes qui arrivent. Il y a vraiment, vraiment des choses magnifiques, puis des, des- c'est ça, une panoplie de belles expériences, une belle culture. Moi, ça a vraiment été quand je suis allé explorer les contextes plus ruraux. Là. Et puis tu marchais, puis à pied, parce que tu sais, souvent, c'est des routes qui ne sont pas accessibles par des voitures. Fait que nécessairement, les rencontres, ils deviennent plus spéciales, plus, il y a quelque chose d'un peu plus là-dedans. Puis,
Puis le nombre de fois que je marchais, puis quelqu'un qui me croise, puis il commence à marcher avec moi, puis on commence à parler. Puis vraiment dans un échange assez beau. Là. Ça a été vraiment spécial, là, les rencontres que j'ai faites à Pico. Alors, l'ensemble de ta bande dessinée est en noir et blanc, Oui. euh, sauf la page couverture qui, elle, il y a de la couleur, mais c'est un choix volontaire de l'avoir fait en noir et blanc. Oui, à la base, c'était un choix esthétique. Il y avait quand même un désir de vouloir accentuer les contrastes. Puis, tu sais, c'est un pays avec toutes sortes de couleurs. Là, Haïti. C'est un pays avec, voilà, qui est quand même très coloré. Puis c'est ça qu'on essaie aussi les couleurs qui ont été choisies pour la page couverture, c'est quand même des couleurs qui sont assez typiques d'Haïti ou de Port-au-Prince. Mais il y avait quand même un désir aussi d'hausser des contrastes au sein de l'histoire pour accentuer un peu ces contrastes qui existent à l'intérieur du pays, des contrastes économiques, des contrastes de toutes sortes, là, finalement. Est-ce que ta première papaye en Haïti a été savoureuse? Est-ce que vous êtes fan de papaye? C'est ça que je comprends bien. Absolument. Oui, ben souvent à Port-au-Prince, le soir, il y a des commerçants qui vendent des jus. C'est un peu le souper typique. Puis ils mettent toutes sortes de choses dedans, des patates, des pailles, mais entre autres de la papaye. Puis oui, c'est très savoureux. Et du rhum aussi, évidemment. Oui, oui, évidemment. Oui. Alors, Kate Young, d'abord bravo pour cette très belle publication, cette très belle bande dessinée qui, avec l'éditeur l'a bien reçu, les mains libres. Oui, ben, les Mains Libres, c'est vraiment une maison d'édition assez extraordinaire. Je pense que c'est important pour moi de les remercier, mais aussi de remercier toutes les autres personnes qui ont participé là, à ce livre-là. Là, c'est pas un projet que je fais tout seul. C'est évidemment un projet qui est supporté par toutes sortes de personnes, les personnes qui m'ont accueilli en Haïti, mes proches ici qui ont appuyé puis tout au long de ce processus-là. Fait que les Mains Libres ont vraiment fait partie là, de ce processus-là. Alors, je remets en conclusion la page couverture de cette bande dessinée, John John, et je tiens à te remercier dans un premier temps pour ta disponibilité. Et tu retournes bientôt en Haïti? J'aimerais bien, peut-être John John tourne 2, mais pas dans le futur immédiat. Merci beaucoup, Kénan. Merci à toi.